semaine après la crue dévastatrice qui avait ravagé le hameau de la Bérarde en Isère. Près de 40 habitants ont pu enfin retrouver leur village méconnaissable. Des chalets éventrés, des maisons fragilisées. L'eau a tout emporté sur son passage et les habitants crient leur colère. Cela faisait des années qu'ils réclamaient des travaux d'aménagement des berges, mais leur réalisation a été ralentie. L'une des raisons, la préservation d'une espèce protégée de trèfle. Les explications pour Europe 1 de Caroline Baudry. De minuscules pétales roses couronnés de feuilles à l'aspect cotonneux, trésor des Alpes, rare et protégé par des lois locales et internationales, le trèfle des rochers est observé en 2022 dans le torrent des Étançons, alors que des travaux d'élargissement sont enfin décidés, explique Jean-Louis Artaud, maire de la commune de Saint-Christophe en Oisans. La découverte de ce trèfle n'a pas permis de poser les 15 000 mètres cubes de matériaux qui seraient extraits de l'ouvrage. Ensuite, il y a eu une étude complémentaire pour évaluer s'il n'y avait pas d'autres espèces protégées et il s'avère que cette étude a pris du temps. Son résultat était attendu d'ici 2026. Problème, le réchauffement climatique n'attend pas et la fonte des glaciers rend les cours d'eau menaçants. Les travaux ne se sont pas faits. Ça aurait peut-être pas eu un impact à 100%, mais au moins une atténuation du phénomène. C'était pas 4 ou 5 plantes sur un parking qui allaient changer la face du monde. Il y en a un peu partout sur le secteur. Aujourd'hui, le parking, bien évidemment, a disparu, les trèfles aussi. Et Jean-Louis Artaud tente d'apaiser la colère de ses administrés, ne pas revenir sur le passé, mais impossible de cacher son dégoût devant ce haut lieu de l'alpinisme désormais défiguré. Et pour répondre à l'urgence, le département de l'Isère a annoncé ce vendredi la création d'un fonds d'aide de 5 millions d'euros. Plusieurs cagnottes ont également été lancées pour venir en aide aux habitants de la Bérarde.